Les 4 nouveaux astronautes qui sont ici aujourd'hui deviendront des héros pour la prochaine génération de jeunes Canadiens. Lorsque j'ai réalisé que j'allais réellement devenir astronaute, c'était presque surréaliste. Mais avant tout, je me suis senti soulagé. Tout le travail que j'avais fait avait valu le coup, et mes rêves les plus fous allaient se réaliser. Bonjour, je m'appelle Chris Hadfield. Au cours des 11 derniers mois, l'Agence spatiale canadienne a sélectionné les candidats les plus qualifiés parmi plus de 3700 personnes qui ont répondu à l'appel pour devenir les prochains astronautes du Canada. Plus que quelques finalistes rivalisent toujours pour devenir l'un des 2 nouveaux astronautes du Canada. Le processus de sélection a été long et épuisant, à la fois sur les plans mental et physique. Un véritable test de la résilience et de la détermination de ces candidats. Et action! Sous-lieutenant Jason Luchen, pilote pour l'Aviation royale du Canada. Charles-Philippe Lajoie, scientifique en optique astronomique. Capitaine Michel Weddy, ingénieur de combat et médecin pour l'armée canadienne. Alex Dolore, gestionnaire de projet et ingénieur professionnel chez SNC Lavalin. Major Joshua Coutre, pilote d'essai pour l'Aviation royale du Canada. Evan Thomas, professeur en génie et en santé publique mondiale. Ce que j'ai trouvé le plus difficile dans le processus de sélection, c'était de ne pas savoir ce qui m'attendait. Dans mon quotidien, on ne me demande pas de sauter depuis des plateformes de 8 mètres ou de m'échapper d'un hélicoptère qui coule à pic dans une piscine. Nous avons simulé l'évacuation d'un vaisseau spatial dans l'eau. Nous avons aussi simulé l'évacuation d'un hélicoptère qui coule. Ces exercices étaient difficiles et stressants. On aurait vraiment dit que nous nous entraînions comme des astronautes. J'étais complètement terrifiée par la simulation de l'hélicoptère. Je pensais que je resterais prisonnière de l'hélicoptère, que je serais pas capable d'en sortir. Mais j'ai réussi. La simulation a eu lieu, j'ai pu sortir de l'hélicoptère et j'ai été capable d'affronter mes peurs. J'en suis très fière. Gardez vos mains jusqu'à la fin. Vous réussirez à le démarrer avant de ramasser les dernières pièces. Ce que j'ai trouvé le plus difficile dans le processus de sélection, c'est les défis psychologiques constants. La plupart du temps, on ne savait pas vraiment ni les critères, ni les aspects évalués. On n'était pas informé non plus dès le départ de ce qu'on devait savoir une fois l'exercice terminé. On nous faisait un compte-rendu à la fin et nous devions ensuite répondre à des questions sur des choses auxquelles on ignorait même devoir réfléchir ou porter attention. Bonjour, Chris. Bonjour. Lors de mon processus, la sélection a duré seulement 5 mois. Nous n'avons pas subi toutes les mêmes évaluations pratiques ni les mêmes simulations ultra réalistes. Je pense que ces candidats l'ont eu plus difficile que moi. Je pense qu'il y avait 2 genres d'épreuves, les épreuves physiques et mentales. Les plus difficiles ont été celles où le personnel de sélection a réussi à combiner les 2. Une des épreuves qui me vient à l'esprit est celle où j'étais dans la piscine, dans une combinaison étanche très encombrante. Je sors de la piscine, complètement trempé, et mon cœur bat très fort parce que je suis épuisé. J'ai travaillé très fort physiquement dans la piscine, pour ensuite devoir me précipiter dans différents corridors avant de franchir une porte où, surprise, se trouve un bureau. Je dois m'asseoir et commencer ma prochaine tâche. J'ai vu une aiguille et du fil et je me rappelle m'être dit « Oh non, pas de la couture ». Je me trouvais dans cette situation pénible où, complètement mouillé, le cœur battant et en sueur, je ne voyais pas du tout comment j'allais m'y prendre. Votre temps est écoulé. Déposez les outils. Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! C'est vraiment difficile, les épreuves physiques et mentales auxquelles on vous soumet tous les jours. Mais le pire, c'est de se lever le matin et de ne pas savoir ce qui nous attend, ni quel test il faudra faire. Aussi, l'attente entre les épreuves, alors qu'on se demande si l'on est invité ou non à passer à l'étape suivante. C'est un vrai défi. Lorsque j'ai moi-même vécu ce processus, ce sentiment d'impuissance pendant l'attente me rendait fou. Pour ces Canadiens talentueux, l'attente est presque terminée. Si je pouvais envoyer un message à un astronaute retraité ou en exercice, ce serait définitivement à M. Marc Garneau. C'est l'astronaute canadien qui a éveillé en moi le désir de devenir astronaute. J'ai eu la chance de le rencontrer à l'Expo Sciences pan-canadienne lorsque j'étais en 7e année. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Ça m'a semblé être le plus beau métier du monde.
Je l'enverrai à Marc Garneau et à Roberta Bondar pour les remercier de nous avoir ouvert la voie et encourager à suivre leurs traces. J'enverrai mon message à Jeremy Hansen et à David Saint-Jacques. Merci pour tout votre travail dans le cadre de ce processus de sélection. C'était rassurant de savoir que même des gens comme vous ont trouvé le défi parfois exigeant. J'aimerais envoyer un message à Julie Payette. J'aimerais lui dire merci. Merci de m'avoir donné l'inspiration et merci de m'avoir donné le courage et la détermination pour appliquer pour être la prochaine astronaute pour le Canada. Je l'adresserai à Chris Hadfield. Je suis allé à la même université et à la même école de pilote d'essai que lui. J'ai aussi piloté des avions de combat dans le même escadron. Il y avait toujours un petit rappel de mon rêve, car à chaque fois que j'entrais dans ces endroits, sa photo était sur les murs. C'est presque comme s'il me disait « N'oublie pas tes rêves ». Le colonel Hadfield a été le premier Canadien à faire une marche spatiale et à agir à titre de commandant de la Station spatiale internationale. Je voudrais le remercier de représenter le Canada de manière aussi exceptionnelle.